Bonjour mes amis collectionneurs, vous êtes de plus en plus nombreux à me demander d'expertiser vos vélos. C'est pour ça que j'ai créé une expertise en ligne pour vous aider à connaître la vraie valeur de votre vélo. Je reçois environ 20 messages par jour de gens qui me suivent. Le message typique c'est: salut, j'adore ta chaîne YouTube, superbe. Est-ce que tu pourrais m'expertiser mon Colnago Super de 1978? Et voilà, moi, je ne le fais pas. Je ne le fais pas gratuitement en tout cas, parce que pour moi une expertise, c'est quelque chose de très sérieux, quelque chose que je prends du temps à faire. Et je ne peux pas le faire comme ça, parce que j'ai 20 messages par jour en moyenne. Ça me prend, pour faire une expertise de qualité fiable, ça me prend environ une demi-heure, voire des fois une heure chacune. Donc comprenez que si je réponds à tout le monde, si je faisais ça, ça me prendrait 10 heures par jour. Donc voilà, et je vais pas travailler 10 heures par jour gratuitement, excusez-moi. Donc voilà, donc je suis là en plus pour vous proposer mon service d'expertise qui coûte seulement 15 €. Donc je pense que c'est pas énorme, sauf si votre vélo ne coûte que 30 €. Dans ce cas, vous risquez d'être un peu fâché. Mais voilà, mais sinon, je pense que c'est un prix très correct et je vais vous expliquer en quoi il consiste l'expertise que je propose. Donc, pour faire une expertise, il faut avoir des prix de référence. Donc moi j'utilise un logiciel qui est aussi très utilisé dans le milieu de tout ce qui est expertise, tout ce qui est maître priseur, tout ça, ils utilisent beaucoup ce logiciel. Je ne vais pas vous dire le nom car je garde le secret. Donc c'est un logiciel qui en fait, ce qu'il va faire, c'est par exemple, vous m'envoyez un message, j'ai un Colnago Super de 1978, et ce que je vais faire, c'est que je vais écrire sur le logiciel Colnago Super 1978, j'appuie Enter, et il va chercher toutes les ventes réussies qui ont eu lieu sur les plus grands sites de vente en ligne, et il va me faire une moyenne avec un prix moyen de vente. Donc ça va être un élément indicatif. Après, ce chiffre veut rien dire, hein, c'est juste une donnée, une base, un repère. Après, sachez que j'ai bien dit le prix de vente réussi, car beaucoup de gens, ce qu'ils font, c'est que ils ont un vélo, et pour savoir la valeur, ils vont sur internet, ils tapent le nom de leur vélo, et ils voient, ce qu'ils font, c'est qu'ils voient les annonces qu'il y a en ce moment, actuellement, en ligne, c'est-à-dire les vélos qui sont actuellement à la vente. Donc, les prix ne veulent absolument rien dire, car ce n'est pas les prix auxquels le vélo s'est vendu ou se vendra. Donc très important de ne pas faire cette différence, car moi, si j'ai un vélo à vendre, je peux mettre, par exemple, j'ai un Gios Torino, je veux le vendre à 10 000 €, je mets le prix à 10 000 €, rien ne m'empêche de mettre le prix que je veux. Est-ce que ça vaut ces 10 000 €? Non, à ce jour en tout cas, il ne les vaut pas. Donc ne prenez pas en compte le prix demandé. Vérifiez bien, c'est très important de prendre en compte le prix auquel ces vélos se sont vendus, en sachant que s'il y a eu seulement une vente à un prix, ce n'est pas significatif. Ça ne veut pas forcément dire que c'est le prix du marché. Ça peut être une personne qui cherchait ce vélo depuis un temps, voilà, immémorial, c'était le vélo de son enfance, il avait les moyens, il a vu à la vente, il a payé le prix fort. Ça ne veut pas dire qu'il y aura 2 ou 3 pigeons qui vont suivre. Donc voilà, il faut plusieurs ventes pour avoir un prix de référence. Donc voilà, première étape de mon expertise, c'est le logiciel. Donc déjà, ça me donne une idée. Après, avec mon expérience personnelle et tout, je connais à peu près les prix et des modèles les plus connus. Voilà. Après, une fois on a ce prix de référence, il faut savoir que tout va se jouer selon l'état du vélo. L'état du vélo, c'est vital, hein. Ça peut faire, c'est 80% de la valeur, on va dire, hein, du vélo. Si vous remarquerez que certains vélos en bon état se vendent au double que des vélos en mauvais état. Même si le vélo est neuf, s'il a jamais roulé, ça vaut même le double qu'un vélo en bon état. Donc les prix
il y a des différences colossales entre le même vélo selon l'état. Donc moi, quand je fais une expertise, il me faut des photos, plein de photos. Donc, principalement des photos du côté droit du vélo. Je veux voir le pédalier et le dérailleur arrière, c'est les pièces clés. Voilà, parce que beaucoup de gens m'envoient des photos du côté gauche. Non, le côté gauche, je vois pas les composants. Donc, il me faut un plan général du vélo côté droit. Après aussi, le côté gauche, bien sûr, pour voir qu'il n'y ait pas d'impact ou que le côté gauche soit pas dégradé. Des premiers plans des composants, c'est très important. Il me faut un premier plan d'un dérailleur arrière, un premier plan d'un pédalier, un premier plan des leviers, justement pour voir l'usure, pour voir si c'est les bons composants. Donc très important. Et voilà, avec ça, avec toutes ces photos, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder dans un premier temps l'état général du vélo. Est-ce la peinture est abîmée? Est-ce que les composants sont abîmés? Est-ce qu'il y a de la rouille? Est-ce qu'il y a des impacts sur le cadre? Voilà. Donc, est-ce que le cadre est tordu? Voilà, j'espère pas, parce que sinon je vous dis, ça vaut plus rien. Mais voilà. Donc, je vais regarder l'état. Deuxièmement, je vais chercher, tout ce qui est authenticité. Est-ce que le vélo est fidèle à comment il a été vendu, lors de sa sortie? Donc, je vais regarder la peinture. Est-ce que la peinture est d'origine? Parce que c'est vrai que sur des vélos très anciens, des années 30, 40, même avant, si la peinture a été refaite, ce n'est pas très grave. Tout ce qui est bianchi folgore, on accepte que la peinture a été refaite car sinon elle serait en mauvais état et ça déplaît certaines personnes. Après, il y a des gens qui veulent l'authenticité que la peinture, même si elle est en mauvais état, ils préfèrent qu'elle soit d'origine. Mais sur les vélos des années 50 maximum, on accepte qu'elle soit refaite. Après, il faut qu'elle soit refaite dans les règles de l'art, bien refaite. Donc, après tout ce qui est vélo, années 70, 80, 90, voilà, etc. Si la peinture a été refaite, ça perd de la valeur. Pas énorme, si elle était bien refaite, ça va, mais ça perd quand même de la valeur. En général, quelqu'un qui s'y connaît, il verra de suite si la peinture a été refaite. Ça se voit parce que une peinture d'époque a vieilli d'une façon et voilà, elle a une patine qui plaît aux collectionneurs, donc c'est pas la même chose. Donc ça perd un petit peu. Après, ce que je vais regarder, c'est les composants. Par exemple, si j'ai un dérailleur arrière Shimano avec un groupe Campagnolo, ça va pas le faire. On a vu que ça a été modifié, donc en plus c'est incohérent, ça ne va pas du tout. Après, il y a aussi le fait d'avoir tous les composants qui correspondent, mais qui ont des usures différentes. C'est-à-dire, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui achètent des cadres de vélo et ils décident de les monter. Donc, ils trouvent les pièces petit à petit, au fur et à mesure. Et ce qui arrive, c'est que souvent, les pièces qu'ils trouvent, elles sont pas dans le même état. Des fois, ils vont se contenter ça peut arriver ils trouvent un pédalier tout neuf. Et après le dérailleur arrière avec des rayures et tout ça enlève de la valeur. Si vous faites un montage, essayez de prendre un groupe complet qui soit dans le même état d'usure que acheter une pièce neuve après une autre abîmée, ça va pas le faire. Donc ça joue sur le prix, même si beaucoup de gens vont pas vous le dire, mais ça pour un collectionneur, si vous voulez vendre au prix fort, ça joue sur le prix. Voilà. Donc, il y a plein de petits détails comme ça que je vais regarder. Pour les plus puristes, ça va même aux pneus. Si vous me mettez des pneus couleur rouge, des pneus modernes sur un vélo vintage, ça va jouer, même si c'est pas très grave car on peut les changer, mais ça va jouer. Donc, voilà. Donc, avec toutes ces photos, ça va m'aider à regarder tous ces petits détails. Donc, déjà, vous voyez, c'est une analyse, ça prend du temps. Ce n'est pas entre tout ce qui est lancement, bon, le logiciel ça va très vite, mais il faut faire quand même la recherche. Il faut des fois, quand c'est des modèles très rares, je n'ai pas l'aide du logiciel, car quand on n'a pas de vente de référence, il faut chercher par d'autres moyens. C'est un peu plus compliqué, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, ça prend environ une demi-heure, voire 45 minutes, voire 1 heure pour certains vélos, 1 heure de recherche des fois. Donc minimum une demi-heure. Donc c'est déjà un travail de recherche. Donc j'espère qu'avec ça déjà vous comprenez pourquoi je ne fais pas d'expertise gratuite. Même si des fois j'explique ça et les gens me disent c'est pas grave, donne-moi un prix repère. Non, moi je fais pas ça. Je travaille pas comme ça. Si vous avez des gens qui vous donnent un prix de référence, très bien.
Moi, je travaille pas comme ça. Je considère que sans photo, sans faire une enquête, je peux pas donner un prix repère, car comme j'ai dit avant, ça va du simple au double, au triple. Voilà, ça se joue à des détails et je veux pas après que les gens ils disent que je donne un prix et que les gens disent ah mais voilà Bicycle Collector m'a dit que ça valait tant. Non, je veux pas que voilà créer des créer des erreurs, des confusions. Donc très important c'est de faire une bonne expertise de qualité. Voilà. Après si vous voulez aller voir des conseils, prendre d'autres conseils ailleurs, vous faites ce que vous voulez. Si vous vendez pas votre vélo par la suite, voilà, ne vous posez pas de questions. Donc voilà. Après, sachez qu'en plus de tout ça, il y a la rédaction de l'expertise. Il faut tout rédiger. Donc ça prend un certain temps. Voilà. Moi, dans mon expertise que je propose, vous la verrez je vous donne le lien dans la description si vous voulez faire expertiser votre vélo. Et donc dans mon expertise, j'ai des notations selon les différents critères. Donc je mets les notes et après je mets le prix du vélo, le prix auquel j'estime votre vélo à la date actuelle, parce qu'il faut savoir que ça varie selon le temps. Donc ne me demandez pas non plus de faire une expertise d'un vélo si vous comptez le vendre dans 10 ans, parce que dans 10 ans il faudra refaire l'expertise, ça ne sera pas la même chose. Mais bon, ça peut déjà vous donner une idée. En général, les prix ont tendance à monter, surtout pour les vélos très haut de gamme, ça monte sûr. Donc vous n'avez pas de quoi vous inquiéter. Pour les vélos vintage, voilà, de moins de 500, 1000 euros, voilà, les prix oscillent selon les modes et tout ça. Donc voilà, je pense que je suis actuellement l'un des premiers ou même des seuls à pouvoir vous proposer une expertise de qualité. Vous voyez bien les vélos qui m'entourent, vous avez vu mes vidéos. Je connais bien le métier, je suis pas un rigolo, car beaucoup de gens demandent des conseils dans des forums ou avec des amis et on voit tout et n'importe quoi. C'est en ce moment sur internet, on voit des vélos qui valent rien à des prix de fou, les gens ils croient que ça vaut ça, et l'inverse, des fois il y a des bonnes affaires alors qu'ils pourraient peut-être gagner un peu plus. Donc n'hésitez pas car je pense que l'expertise que je propose est vraiment quelque chose qui va être fiable et qui va vous aider à mieux vendre vos vélos ou à mieux connaître leur valeur. Donc voilà. Oui, je sais, je fais de la pub, mais certains vont me critiquer encore parce que les gens, c'est comme ça, ils aiment pas que les gens fassent des affaires. Mais comprenez, c'est un moyen de rendre rentable ma chaîne, car je vous rassure, YouTube paie une misère. Donc, pour continuer à acheter des beaux vélos, pour continuer à vous faire rêver, il faut, voilà, c'est une façon aussi, en expertisant votre vélo avec moi, c'est une façon aussi de contribuer à que cette chaîne se développe. Donc, honnêtement, je pense pas être un escroc ou être un requin des affaires. Voilà. Après, il faut savoir une chose, j'en ai fait des expertises avant, et une fois, ça m'est arrivé qu'une personne m'a dit oui, tu m'as donné un prix, mais j'arrive pas à le vendre à ce prix. Donc, il faut savoir qu'une chose, c'est le prix auquel le vélo vaut. Et une autre chose, c'est savoir le vendre à ce prix. Et ça, c'est un savoir-faire qu'il faut que vous appreniez et que vous développiez. Par exemple, les prix que je donne, c'est des prix à échelle internationale. C'est-à-dire que si vous habitez dans un pays, par exemple, du tiers-monde, et vous le vendez sur un site d'annonce régional ou local, ça va être très compliqué de le vendre, voire impossible. Donc les prix seront pas les mêmes. Après, si vous êtes ouvert à l'international, voilà, là c'est une autre histoire, là c'est le prix que je vous donne. Moi je vous donne le prix international, donc pas local. Donc aussi, les photos que vous allez faire de votre vélo. Je vois souvent des vélos intéressants avec des photos pourries, excusez-moi l'expression, mais dans ces milieux sombres, on ne voit rien, on a du mal à voir, on ne sait pas si la peinture est abîmée ou pas, on voit de quel vélo il s'agit, mais on ne voit pas les détails et dès qu'on commence à dépasser un certain budget,
la personne qui achète, elle veut être rassurée, car on met pas 2000, 3000 euros sur un vélo où on voit pas, on sait pas s'il y a des griffures, surtout si vous n'avez pas une réputation, si vous n'êtes pas connu dans le milieu, ça sera impossible de le vendre au prix fort. Il faut vraiment que vous le bradiez. Donc faites des belles photos dans des milieux ensoleillés. Par la suite, j'ai un projet de faire des cours sur comment vendre un vélo de A à Z. Donc c'est un projet que j'ai en tête et je pense que je vais le développer. Je pense que ça intéressera certains. Si ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire. Ça sera un cours en ligne que je vais faire. Donc si vous êtes partant, dites-moi. Pour les tarifs, je ne sais pas encore. Il faudra que je vois. Il y aura un grand travail à faire car je vais partir vraiment. Je compte faire des vidéos de A à Z, c'est-à-dire du moment où je cherche le vélo à vendre, où je cherche les annonces sur internet, comment je vais le préparer pour la vente, comment je vais l'emballer pour le livrer en toute sécurité, par quel moyen je livre, et voilà, vraiment un projet, un cours vraiment de A à Z, comment vous faire aussi une réputation, et voilà comment devenir un bon vendeur de vélos et de collection, tout ça. Donc dites-moi si ça vous intéresserait d'assister à ces cours. Et voilà. Bon, je pense avoir fait le tour, avoir présenté le type d'expertise que je fais. Donc, si vous voulez, si vous êtes partant, voilà, je vous laisse le lien pour faire votre expertise. Et voilà. Bon les gars, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Et nous, on se retrouvera bientôt dans un prochain épisode de Bicycle Collector. Allez, ciao!